Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Et ma question aujourd'hui, c'est quelle est la meilleure façon de rompre par message? Je sais, c'est pas bien de rompre par message. C'est pas sympa, ça. Mais alors, il y a du sympa, pas sympa. Parfois, c'est plus simple de rompre par message parce qu'on connaît pas super bien la personne ou parce qu'on se dit, ça vaut pas le coup d'aller reprendre un café, remontrer sa tête à l'autre. Donc, quelle est la meilleure façon de rompre par message? Est-ce qu'un emoji, ça suffit? Est-ce que... Une phrase, sujet, verbe, complément, c'est quand même mieux. Il faut quand même une phrase. Ouais, bon, alors, déjà, on est la rupture par message, vous êtes comment dessus? Non, pas du tout. Non. Hors de Franchement, je trouve mieux éviter. Ouais, non, toi, tu dis oui? Ça dépend du stade de la relation. Si c'est une personne qu'on a daté que quelques fois, ouais, mais par message, t'es en relation, t'es pas vraiment en relation si c'est plusieurs dating. T'es en relation à partir de quand? À partir du moment où il y a eu... en fait, c'est ça, c'est-à-dire que plus la relation est avancée, moins c'est légitime de rompre par message. Oui. À partir du moment où il commence à y avoir de l'affect, du respect pour la personne, quand bien même t'as plus envie. Ça veut dire que rompre par message, c'est manquer de respect? Ouais, carrément. Mais même si c'est un beau message bien rédigé. Non, mais non. Sans faute d'orthographe. C'est pas possible. Wrong. Défends ma position, attendez. Alors après, si je peux me permettre, c'est mieux quitte à rompre, vaut mieux recevoir un message que rien du tout. Oui, qu'un ghosting. Oui. Il y a quand même une échelle. Bien, quoi. Voilà. C'est mieux que rien. Si on veut essayer de défendre le propos, vaut mieux un message. Mais c'est toujours mieux de se voir. Moi, j'ai une théorie. Je pense que justement, s'il y a autant de ghosting, c'est parce que la rupture par message est très peu acceptée. Et c'est la facilité, en fait. Tu dis, de toute façon, je peux pas rompre par message. J'ai pas envie de revoir cette personne pour lui redire, ça y est, c'est fini. Donc, je ne fais rien. Ce n'est que mon avis. Non mais qui je pense est partagé par je pense qu'il y a des mecs, pas mal de personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui le font. Il y a un côté facile. C'est souvent les hommes quand même. Non, il y a beaucoup de femmes. Il y a des nanas qui font ça. Les retours qu'on a des hommes, c'est que les femmes ghostent. D'accord. Donc la rupture par message, c'est moins pire que la rupture par ghosting, mais c'est quand même dégueulasse. Okay. Un peu, ouais. Ça dépend. Ça, c'est un truc. Ça dépend. Ouais. Je sais pas si on fait un bon le message c'est t'es une grosse connasse, je veux plus jamais te voir de ma vie, non, mais si c'est un gentil message, faudrait qu'ils mettent quoi du coup pour que ce soit ça passe. Je sais pas, qu'ils soient sincères et qu'ils disent la vérité. Enfin, je sais pas. Moi personnellement, je trouve ça assez humiliant de se faire jeter. Alors si je peux me faire jeter tranquillement, discrètement chez moi et pas me retrouver à pleurer au milieu de la rue ou dans un café. Moi, recevoir un message pour me faire larguer, ça me dérange pas. Donc un message qui serait bien rédigé, qui serait juste gentil et sincère, c'est tout. Donc juste gentil et sincère, et ça marche. Ouais. Et je préfère ça plutôt que me faire ficher devant tout le monde. Parce que se faire larguer dans un café ou dans un truc, je sais pas, ça peut être gênant, quoi. Je sais pas. Moi, j'aimerais quand même savoir échanger, tu vois. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Quand c'est fini, c'est fini. Oui, non, mais d'accord, mais savoir, écoute, ok, y a pas de souci, moi je vais pas courir après toi, mais par contre, pourquoi, tu vois? Moi, j'aurais quand même besoin de savoir le pourquoi du comment. Et je pense que c'est exactement pour ça qu'on fait des lectures par message. Parce qu'on veut pas répondre à ça. Non, mais c'est ça, c'est bien le problème. On se dit, ça y est, c'est fait, salut. Si t'as un pourquoi, il est chez toi, moi, c'est fini, tu vois. Ouais, non, mais je grossis le trait, mais il y a un côté de ça où justement, tu dis, si t'es dans un café, il va y avoir... Non, c'est pas de la lâcheté, c'est que c'est de la flemme, un peu, quand même. Oui, et puis des fois, il n'y a pas vraiment de pourquoi. En fait, des fois, tu t'expliques pas toi-même pourquoi t'as plus envie. Des fois, c'est juste les sentiments. Mais je trouve que il n'y a pas forcément une raison. Mais c'est sympa de le dire. Parce que moi, tu peux le dire dans un message. Ouais, mais c'est jamais assez explicite. Moi, je me pose énormément de questions. Je me remets tout le temps en question quand ça arrive. Et du coup, j'ai besoin de poser ces questions. Oui, mais en fait, si je suis face à un message, j'ose pas. Je me dis, vas-y, garde un peu ta dignité. Mais du coup, je reste sur ma faim. Mais dans un café, donc tu vas pas garder ta dignité. Tu vas. Non, je vais chialer devant tout le monde. Voilà. Je préfère garder ma dignité intacte et tant pis pour les questions. Parce que de toute façon, il va potentiellement expliquer et ça va juste entraîner plus de questions. Parce qu'un pourquoi entraîne toujours un autre pourquoi. Donc à la fin, c'est fini, c'est tout. Je sais pas. Ouais.
Moi, je pense que ça dépend aussi à quel stade de la relation on est. Oui, Si probablement. on s'est vu une fois, c'est pas grave. T'envoies un texto, même moi, j'ai pu le faire. Mais si c'est une relation un peu entamée, je trouve que je suis d'accord avec le sujet du respect. Je trouve que c'est un peu un manque de respect de se dire on arrête tout juste avec un texto. Même si le texto il est bien rédigé, qu'il prend les formes. Ah bah oui, oui. Tu fais l'effort, tu te déplaces. Parce que tu mets quoi dans ton texto quand tu l'étèges? C'est une question rhétorique. Évidemment, je ne pratique pas. J'anime ce podcast, mais Non, mais qu'est-ce qui pourrait être un texto, on va dire bien rédigé, qui effectivement prend soin de la personne, mais qui en même temps va dans le sens du c'est peut-être pas une bonne idée qu'on se voit parce que pour X ou Y raison, que ce soit pour la raison que ça veut dire s'effondrer dans un lieu public, ou le contraire, ça veut dire revenir sur sa décision. Imagine, je viens te voir pour te larguer et finalement t'as mis la petite jupe que j'aime bien, les bottes qui me font kiffer, et je suis en train de me dire tu vois, et du coup ça relance un truc que je ne veux pas relancer. Donc je peux aussi rédiger un truc bien écrit, sans faute d'orthographe. Corrigé, révisé par les potes, tu vois, avec des tournures de phrases qui font que je ne passe pas pour une ordure et que toi tu ne te sentes pas plus bas que terre, même si effectivement à la fin tu restes avec un message que tu pourras décortiquer et aussi faire analyser par tous tes potes. Donc voilà, mais c'est intéressant. Après, je pense aussi qu'il y a des gens, et quand tu es dans la relation, tu le sais ou tu le sens. Si tu peux aussi t'en aller avec un texto, si c'est mieux, peut-être que c'est mieux parce que tu te dis voilà, il va forcément y avoir des pourquoi, j'ai pas de réponse, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, ou alors de toute façon elle a pas l'air de s'en foutre plus que ça de moi, donc ça va passer quoi. Mais donc OK, on a du non et on a du oui, mais c'était bien d'avoir les deux points de vue. Merci pour vos réponses. De rien. Voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 4 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Et même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.